là, on va non pas s'intéresser à cet exemple qu'on a traité, donc là, je l'explique quand même rapidement. Pour la fonction qui est définie par x sinus 1 sur x pour x différent de 0 et 0 sinon, on voit que le TLD ne s'applique pas, d'accord? Et donc, il n'y a pas de conclusion, c'est même pas qu'on peut dire que la fonction n'est pas dérivable en 0 ou que la fonction est dérivable en 0. Le TLD ne s'applique pas parce qu'une des hypothèses n'est pas vérifiée. Et là, le taux d'accroissement, par contre, va donner une conclusion qui est f n'est pas dérivable en 0. Là, il y a toujours une réponse grâce à cette méthode. Alors ici, on va changer un tout petit peu la fonction et on va mettre non pas x sinus 1 sur x, mais x carré sinus 1 sur x. Ça change beaucoup de choses, puisque, alors ici, on garde la même phrase, c'est-à-dire par composition et opération, f est définie continue et dérivable et C1 sur R étoile, d'accord? On regarde, donc on va pouvoir appliquer le TLD. Donc, on regarde la continuité en 0, ça se fait aussi par encadrement, je rajoute juste le carré, d'accord? Et donc j'ai bien x carré sinus 1 sur x en valeur absolue, qui est plus petit que x carré en valeur absolue, qui tend vers 0, et donc par encadrement, x carré sinus 1 sur x égale 0. Donc on a montré que f était continue en 0, or f est continue sur R étoile, donc elle est continue sur R. Alors maintenant, il faut calculer la dérivée de la fonction. Donc ici, u', donc 2x v, plus u, donc x carré fois v', donc c'est moins 1 sur x carré cosinus 1 sur x. Donc x carré fois moins 1 sur x carré, ça nous fait moins cosinus 1 sur x. D'accord? Là, on va reprendre certainement une partie de ce qui est écrit, donc je ne vais pas l'effacer, je vais le réexpliquer. Il me manque juste une toute petite chose à faire, mais qui est quasiment, qui va rentrer ici. Première étape, on va l'écrire comme ça, d'accord? Et ça, ce sera la deuxième. Il faut dire que ceci, ça converge. Bon, vous voyez que 2x sinus 1 sur x, je sais, ça converge par encadrement. Donc je l'écris directement. Limite quand x tend vers 0 de 2x sinus 1 sur x égale 0 par encadrement. Là, je vous rappelle que divergent plus divergent, on ne peut pas conclure. Par contre, convergent plus divergent, on peut conclure. C'est-à-dire ici, si j'arrive à montrer que cosinus 1 sur x diverge, j'ai gagné. D'accord? Bon, en fait, les deux sous-suites qu'on a choisis tout à l'heure vont fonctionner. Alors, je reprends un petit peu le raisonnement. Alors, ce n'est pas f' cette fois qu'on va regarder, c'est la fonction phi. Donc, si phi qui a x associe cosinus 1 sur x, donc si la fonction qui a x associe cosinus 1 sur x, admettez une limite L, qu'elle soit finie ou infinie, en 0. Alors, phi de xn et phi de yn tendraient vers L, vers cette même limite, toujours d'après le critère séquentiel. Or, quel que soit n appartenant à une étoile, phi de xn, beaucoup plus simple, c'est cosinus de 1 sur 2πn, c'est-à-dire cosinus de 2πn, et ça, on a dit que ça faisait 1. Et 1, ça tend vers 1. Ok. Et par contre, cosinus de pi sur 2 moins 2πn, c'est égal à 0 quand n tend à la plus infinie. Okay. La conclusion est la même, d'accord? C'est-à-dire que phi, alors voilà, ainsi, phi et donc f, je vais le rajouter ici, phi et donc f', je dis f mais c'est f', et donc f' n'admettent pas de limite en 0. Pourquoi et donc f'? Puisque f' est somme d'une fonction convergente en 0 plus fonction divergente. Convergent plus divergent, ça fait divergent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la même chose.
le TLD ne s'applique pas. D'accord? Les hypothèses du TLD n'étant pas vérifiées, c'est-à-dire les deux premières, oui, c'est-à-dire la continuité sur R, la dérivabilité sur R étoile, et par contre, la dérivée n'admet pas de limite. C'est même pas qu'elle admet une limite finie ou une limite infinie, la dérivée n'admet pas de limite, donc on ne peut pas conclure. Le TLD est inopérant dans ce cas-là. Donc bien sûr, si on devait le rédiger, ben ça, surtout, on ne le met pas à l'écrit. Hein. On est bien d'accord. On ne l'écrit pas sur une copie de concours, puisque ça ne mène à rien. D'accord? Par contre, là, le taux d'accroissement, lui, il va fonctionner. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est que maintenant, si j'écris le taux d'accroissement, ici, j'ai un x carré sinus 1 sur x. Sur x. Alors, j'ai une simplification, mais il me reste un x sinus 1 sur x. Et là, contrairement à ce qui se passait tout à l'heure, on l'a vu, or, la limite quand x tend vers 0 de x sinus 1 sur x, ça fait... La limite quand x tend vers 0 de x sinus 1 sur x, ça fait 0 par encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que le taux d'accroissement admet une limite nulle. Conclusion, il y a deux conclusions. Donc, f est dérivable en 0. Et f' de 0 vaut 0, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement.